Fans de ciné, bonsoir. Ici Critiqueur pour le bilan de la semaine. Alors, peu de choses cette semaine, mais ça va être quand même assez dense, donc on perd pas de temps, on démarre tout de suite. Vu que nous sommes en pleine période Batman, la télévision nous repasse tout ce qu'il est possible de nous repasser en la matière, et cette semaine, j'ai donc eu le plaisir de revoir Joker de Todd Phillips, sorti en 2019. L'histoire, pour ceux qui ne connaîtraient pas le film, c'est celle d'Arthur Fleck, un comédien passablement raté, qui travaille dans une agence de clowns et qui va lentement mais sûrement sombrer dans la folie la plus pure et devenir un des criminels les plus iconiques de Gotham, le Joker. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé du film, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour ma part, je pense que c'est vraiment une pièce maîtresse en la matière, c'est un des meilleurs films du genre qui n'ait jamais été fait. La psychologie du personnage, elle est creusée, elle est travaillée, pathétique, dérangeante, et tout ça pour en arriver au final où elle devient flippante, voire terrifiante. On doit beaucoup à l'acteur principal, Joaquin Phoenix, qui nous offre une prestation magistrale du personnage de Joker, et pour ceux qui ne connaîtraient pas le film, je vous invite vraiment à le visionner. C'est une descente aux enfers pour en arriver justement à la naissance de ce super méchant incontournable de l'univers des comics. On doit aussi énormément à la réalisation maîtrisée de Todd Phillips, qui nous offre cette histoire dérangeante mais ô combien prenante. De quoi sombrer dans la folie? Non? Cette semaine, et sur les conseils d'un ami calé en cinéma, j'ai visionné le film Gods of Egypt, sorti en 2016 et réalisé par Alex Proyas. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'Alex Proyas, il a de la bouteille. C'est quand même le papa de The Crow, Dark City et iRobot. Et dans ce film, Gods of Egypt, on s'intéresse à la vie dans l'Égypte antique, et surtout à Horus, souverain légitime, qui doit se battre contre son oncle Seth pour reprendre le pouvoir. Alors c'est vrai que dit comme ça a pas l'air super tentant de se lancer dans l'aventure, surtout que le film s'est fait laminer par les critiques. Non, il s'est fait descendre d'une manière absolument incroyable et ça a même été un échec complet au box-office. Et franchement, après le visionnage, je comprends pas pourquoi. Alors oui, c'est léger, les effets spéciaux, ils sont pas toujours flamboyants et on est toujours sur le fil du rasoir entre humour et situation désespérée. Mais l'histoire se suit comme un bon vieux Indiana Jones ou comme le plus récent La Momie avec Brendan Fraser. Et en plus, on a un casting super sympatoche. On a Nikolai Coster-Waldau qui s'est barré de Westeros pour aller diriger l'Égypte. Son ennemi, Seth, est interprété par Gerard Butler qui a envie d'en découdre à la manière spartiate. Et nous avons Brenton Thwaites qui joue Beck, un jeune homme épris d'aventure qui s'en ira par la suite jouer les fils Turner dans Pirates des Caraïbes. Et en somme, le film il s'est fait complètement descendre et je disais avant que je comprends pas pourquoi, parce que ça reste un excellent film d'aventure qui est rempli d'action, qui est rempli d'humour et qui est rempli de bonne volonté. Donc si vous voulez passer un sympathique moment cinématographique sans vous prendre la tête, matez Gods of Egypt. What the fuck? Fan de ciné, je dois vous dire que cette semaine, j'ai visionné une série et j'ai rien compris. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. C'était tellement barré, j'ai pas compris. Je veux parler de la série The Guardians of Justice qui est disponible sur Netflix depuis peu. La série a été créée par un certain Adi Shankar. Et là, vous allez me dire, Adi Shankar, c'est qui celui-là? Eh bien, Adi Shankar a été notamment producteur exécutif sur des films comme The Grey ou Dredd. Et c'est également le créateur de ce qu'on appelle le Bootleg Universe, une série de courts-métrages non autorisés sur la culture pop. C'est donc un geek passionné qui nous offre une série de super-héros complètement à la masse. L'histoire de la série ressemble énormément à la trame que l'on peut retrouver dans The Watchmen. Tout cela débute quand un super-héros surpuissant appelé Marvelous Man met fin à ses jours en direct à la télévision. À partir de là, l'équipe des gardiens de la justice, et notamment un individu nommé Nighthawk, va enquêter pour découvrir s'il ne s'agirait pas en fait d'un meurtre. Et c'est parti pour 7 épisodes complètement délirants. La série parodie, voire copie ce que l'on connaît déjà des univers super-héroïques et avance dans son intrigue à vitesse grand V en usant de toutes les méthodes possibles.
On passe du live action à l'animé en faisant un détour par du stop motion en pâte à modeler comme on pouvait le voir dans Celebrity Deathmatch, ou encore en nous présentant cela comme un jeu vidéo, que ce soit en FPS ou comme un jeu à la Mortal Kombat. Non, on voit bien que Adi Shankar, il connaît le genre et il s'amuse avec toutes les techniques possibles. Alors il faut suivre, ça va très vite, mais pour les amateurs de super-héros, c'est un véritable délice sous acide, teinté de cynisme, de violence et d'humour passablement sombre. Ce qui est génial avec cette série, c'est que Adi Shankar, il arrive à nous faire quelque chose de totalement nouveau avec ce que l'on connaît déjà trop bien. Et ça, c'est génial. Ça a été un véritable plaisir de découvrir cette série qui se bouffe en plus assez vite. Avec 7 épisodes de 30 minutes, on arrive facilement au bout. En fait, voir The Guardians of Justice, ce n'est pas du visionnage, c'est une expérience. Alors, cette semaine, je n'ai pas eu grandement l'occasion de voir beaucoup de bandes annonces. Par contre, j'ai noté celle de la prochaine série disponible sur Disney+ de l'univers Marvel, une mini-série centrée sur le personnage de Miss Marvel. Alors, Miss Marvel, c'est un personnage qui a été créé par la boîte de comics en 1977, qui a eu plusieurs identités différentes au cours des années, et qui s'apprête à débarquer dans le Marveliverse. Dans les différentes identités du personnage, celle qui nous intéresse ici, c'est celle de Kamala Khan, qui est officiellement la super-héroïne depuis 2014. On suit donc l'histoire d'une jeune fille, interprétée ici par Iman Vellani, fan de super-héros qui découvre qu'elle possède, elle aussi, des super-pouvoirs. Un de ses dons de prédilection, c'est qu'elle est métamorphe, mais dans la bande-annonce, on peut également voir qu'elle est capable de naviguer entre les dimensions. Est-ce qu'il y aurait un lien avec Doctor Strange and the Multiverse of Madness, qui est censé sortir au mois de mai cette année? En tout cas, cette mini-série permettra d'introduire le personnage dans l'univers cinématographique de Marvel, notamment dans le film The Marvel, qui est prévu pour 2023. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour cette semaine. J'espère que la vôtre s'est bien passée et que la suivante s'annonce bien. Moi, de mon côté, je vais continuer de vous dégoter du contenu et on se retrouvera avec grand plaisir pour un prochain bilan dimanche prochain. En attendant, bon courage pour lundi, excellente semaine à vous, fans de ciné, et bien entendu, bon visionnage.